Rebonjour, très chers compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya, fils d'un père et mère congolais et originaire d'Idjouy. Vous connaissez déjà où se place Idjouy sur le territoire de notre très chère République démocratique du Congo. J'ai écouté l'interview du président burkinabé, le capitaine Traoré. C'était avec le journaliste camerounais que vous connaissez bien. J'oublie le nom, ça me reviendrait, je vais le dire. Comment il s'appelle? Son nom reviendra à un moment, mais vous le connaissez. Il a parlé de la plus grande erreur de son prédécesseur qui avait été abattu par Blaise Compaoré. L'ancien président burkinabé qui a été tué, il était loyal à ces gens, il était loyal à son peuple. Et quand l'information lui est arrivée comme quoi Blaise Compaoré cherchait à l'éliminer et prendre sa place, il a dit ceci, que lui, il ne va pas trahir les amitiés. Donc, Thomas Sankara a dit, moi, Thomas, je ne veux pas trahir les amitiés. Je vais laisser les amitiés trahir l'amitié. Et le capitaine Traoré a dit, non, moi je ne ferai pas ça. Je passe à l'offensive. Et il avait raison. En fait, le capitaine a raison. Cela doit inspirer des gens comme Fachi. Fachi croit que l'humain est bon. Ça, c'est dans le meilleur du monde. Avec tout ce que son père a subi et qu'il a vu et qu'il a vécu sous sa chair, dans sa peau, dans son corps, dans son esprit, il a souffert de tout ça. Toute sa vie, de la petite enfance jusqu'à devenir président, et même en tant que président, il a souffert des trahisons de toutes sortes. Il ne doit plus penser comme cela. Parce qu'il ne pourra pas diriger un pays aussi pourri à ce point, pourri jusqu'à l'os, corrompu jusqu'à l'os, comme la RDC, avec ce cœur-là de piété. Dieu n'a pas misé sur les moyens, hein, quand il a vu que Satan, qui n'était que le commandant en chef de ces troupes là-bas, commençait à prendre de la place. Ça a été Bendabika. Dieu a frappé fort. Je pense que c'est ainsi que Fachi doit voir les choses. Ne laissez pas les amitiés trahir l'amitié. Détruisez ces amitiés-là qui trahissent l'amitié. Vous vous rappelez quand vous avez demandé à Jean-Marc Kabound de l'UDPS, qui était le secrétaire adjoint de l'UDPS, parce que c'était vous qui étiez le chef, d'être informateur. D'abord, il s'est enrichi avec ça. Il a récolté tellement de l'argent auprès des gens pour glisser leur nom. Il s'en foutait du pays. Il s'en foutait de vous-même, Monsieur le Président. Car il voulait votre destruction. Car il était venu pour votre destruction. Et il ne s'en cache pas parce qu'il a posé les actes, le montrant.
et le démontrant même. Il s'est même attaqué à votre propre maman, votre propre mère, en vandalisant le véhicule de votre maman, de votre mère. Chose qui ne peut jamais se faire. Personne ne peut oser ça ici en Occident. Un individu s'attaquer par exemple un Américain, quelque proche qu'il soit de Joe Biden, qui puisse s'en prendre à la mère de Biden, ou même juste au cousin de Biden, et qu'on le trouve vivant le lendemain, oubliez ça. Ça n'existe pas. Pensez-vous que Trudeau du Canada peut tolérer un seul instant que quelqu'un puisse s'en prendre à un membre de sa famille physiquement? Ils s'en foutent des déclarations verbales, mais physiques, et que la personne survive quelques heures, ça n'existe pas. Les services du Canada qui s'occupent de ce genre de personnes-là existent, comme aux États-Unis. Mais on va l'effacer. Jean-Marc Abound a survécu à ça, après avoir attaqué, vandalisé le véhicule de la mère, de la maman du président de la République. Et pour revenir à ce que je disais, quand on a fait de lui un informateur, il l'a poignardé partout, dans le dos et dans la poitrine, le président de la République. Oui, il faut toujours chercher quelqu'un de sûr. Et à ce moment-là, Jean-Marc Abound était quelqu'un de sûr pour vous. Et aujourd'hui, vous avez pris son successeur à lui, Augustin Kabouya, pour devenir l'informateur. Tout d'un coup, je vois vos proches vous se pavaner à montrer des photos. Oh, nous sommes avec l'informateur, nous sommes avec l'informateur. Oui. Pourquoi on est si démonstratif? Qu'est-ce qu'on cherche avec tout ça? Pourquoi c'est la fête? Un pays comme le nôtre qui a tant de problèmes, les gens devraient se cacher. Non, 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 moi, ne me prenez pas vraiment. Je ne saurais pas, ce pays a trop de problèmes. Mais par contre, tout le monde veut chercher sa place. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent vous rendre service ou parce qu'ils veulent se rendre service à eux? J'espère de tout cœur que Kabouya ne va pas être un Jean-Marc Abound. Parce que quelquefois, je me pose des questions. Si Kabouya avait fait son travail, est-ce que le président de la République, Fachi, se serait époumoné comme il a fait pour sa campagne électorale? Il aurait trouvé le terrain déjà bien mis pour lui. Pauvre maman Denise. Elle a été dans toutes ces tranchées-là de peine et de souffrance physique et mentale avec son mari pour la campagne électorale. C'est très dur sur le corps, sur l'esprit. Tout ça parce que Kabouya n'a pas fait son travail. Et avant lui, c'était Jean-Marc Abound qui n'avait pas fait son travail. Moi, je croyais que quand Jean-Marc Abound s'enlève de là, on met Kabouya, qu'il allait tous azimuts déployer les forces sur tous les terrains, partout sur la République, partout. L'UDPS devrait être partout. On devait voir même le grand bureau de l'UDPS à Idjouy, sur l'île Idjouy. On devait avoir, parce que l'UDPS avait et a encore le vent sous ses ailes du fait que c'est le parti qui a combattu pendant tellement longtemps les forces du mal qui étaient en République démocratique du Congo.
tout enfant, jeunes et vieux aujourd'hui, ont vu l'UDPS se battre. Papa Étienne s'est battu toute sa jeunesse jusqu'à la mort avec son fils, Félix Tshisekedi. Donc l'UDPS devait être un parti politique qu'on retrouvait partout. Tu rencontres un pêcheur d'Idjouit, tu lui demandes qui tu vas voter? Ben, il va dire, mais moi je vais voter quelqu'un de l'UDPS, je vais voter Tshisekedi. Tu rencontres une maraîchère d'Idjouit, tu lui demandes maman, ouais, tu as voté nani? Mimi sione mtu mwingine, mimi nitavotola mtoto wa papa Tshisekedi. Parce que basi bali batu baliteswa sana juu yetu, tuwapatie sasa wakati ya boku kuongoza inchi. Mais c'est le président qui a dû se battre seul. Avec toutes les menaces qui planaient sur sa tête. En passant un grand bravo. Un grand bravo au service de sécurité qui l'avait protégé. Un grand bravo au général Kabi Kiriza, qui a protégé le président. Ces soldats ont tout fait, jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, dans la boue, le sable, ils étaient partout pour protéger le président. Malade ou pas malade, fatigué ou pas fatigué, affamé ou pas affamé, assoiffé, ils étaient là, ils faisaient le travail. Mon Dieu, avec tout ce qu'ils portaient sur eux. Si vous n'avez jamais porté l'attirail de combat du soldat, vous ne pouvez pas savoir combien ça étouffe. Vous vous rappelez quand on avait saboté le président Tshisekedi à sa première prestation de serment, lui faisant porter un gilet pare-balles plus petit par rapport à son corps. Donc on a étouffé son corps pour le serrer et lui coupant la circulation sanguine. Il a même manqué d'oxygène et il a failli s'écrouler. Pour l'humilier, vous vous rappelez? Les soldats doivent porter ça 24/24 avec tout ce qu'ils ont, le casque en Kevlar là. Ce n'est pas un papier léger. C'est du lourd. Serré sur lui. L'arme en bandoulière. En bandoulière ou comment il tient. D'ailleurs, ça, c'est prêt à tirer. Donc, l'arme est prête. Il est en position de tir. Même s'il dirige l'arme du côté moins dangereux. C'est lourd. Les munitions qui sont dessus, les munitions qui portent sur lui, tout son attirail de combat sur lui. Ils sont en forme, ils sont entraînés. Mais avoir ça à temps plein, mon Dieu, essayez, vous allez voir combien ça coupe l'oxygène sur le corps. Et ces gens-là ont fait tout ça. Bravo. Je retourne à Kabuya. Maintenant, Kabuya. J'espère que vous n'allez pas chercher à satisfaire vos amis. Vos copinages là que je vois avec les caméras et tout ça, vos déclarations qui sont toujours contre nature. Comme si vous ne voulez pas offusquer quelqu'un. Non. Quand vous êtes de l'UDPS, votre travail, c'est de faire la propagande de votre parti, de votre chef. Et ça m'étonne quelquefois vous faites des déclarations de propagande de quelqu'un d'autre que votre chef, ça m'étonne. Mais il vous fait encore confiance, il vous pointe comme informateur. J'espère que vous n'allez pas lui poignarder dans le dos ou même en face, dans la poitrine, comme l'a fait Kabound. Nous, on vous regarde, on trouve ça pas normal. Mais lui, il vous fait confiance toujours. Prouvez-nous ça. Prouvez-nous ça. Il a besoin de travailler. Alors, travailler. Travailler fort dans ce mandat. Et pour qu'il réussisse, c'est que les gens qui vont travailler sous son commandement et sous sa vision puissent se dépasser et travailler, puissent être proactifs.
J'écoutais un frère Kalonji Omolumba de Kalonji TV. Il a dit quelque chose de très important, de capital. Je ne sais pas si, quand on l'écoute, on veut juste entendre sa voix, voir sa prestance parce qu'il est beau, il est fort, il parle avec majesté. Je ne sais pas si on n'écoute pas les paroles de ce qu'il dit. Quand il dit en ces termes, quand il dit le président de la République a dit sur Top Congo qu'il regrette d'avoir pas arrêté ceux qui ont mis le pays en moule. Et que ces paroles-là sont passées comme sous silence. Quand un président parle, ses conseillers doivent écouter toute parole. Vous regardez et observez tout geste. Obéir au doigt et à l'œil du président. Dès que le président dit quelque chose, le conseiller qui est chargé de sécurité, il entend que le président glisse quelque chose sur la sécurité, il a déjà noté. Il retourne, il appelle son équipe, il fait des contacts à gauche, à droite. Tout ça, quand je le disais, j'appréciais tellement quand il a dit ça. Mais c'est comme si le président est entouré de ces vipères, de personnes qui sont venues juste pour tuer le pays. Parce que, et ils sont dans l'ombre, c'est le président qu'on voit. Par contre, le président devrait briller de mille feux grâce à ses conseillers, grâce à tous ses collaborateurs. Vous savez, un boss ne doit pas bosser. Il y a des gens qui doivent bosser pour le boss. Mais quand on trouve maintenant que c'est le boss qui est en train de bûcher comme un malade, c'est qu'il y a un problème. Monsieur Augustin Kabouya, choisissez des gens, peut-être qui ne vous aiment pas, mais qui aiment la République démocratique du Congo. Et à l'heure actuelle, il est quasiment impossible d'aimer la République démocratique du Congo sans aimer Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il incarne le pays et il incarne le service. Lui, il se dépasse et on voit ça. Il manque de gens. Laissez tous ces bois morts qui sont déjà impliqués dans les magouilles qu'on a vues, dans les magouilles, qu'on soupçonne des magouilles. Laissez ces gens-là de côté. Ceux que vous êtes tout le temps en train de vous embrasser avec, fraterniser avec, et pourtant ils sont du côté ennemi et ils se montrent comme tels. Regardez comment ils font. Le lendemain de la prestation du serment du président de la République pour sa deuxième mandature, ils commencent à lui poignarder dans le dos. Et ce sont les gens-là que Kabouya, vous êtes en train de côtoyer. Non, vous devriez le mettre de côté. Sine die. Sans délai. Ce ne sont pas des gens qui doivent se rapprocher du pouvoir. S'ils veulent aller à l'opposition, aller rejoindre le M23, qu'ils le fassent. Au moins, nous savons qu'ils sont de ce côté-là, on le voit en face et non pas parmi nous. Cette mandature de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, tous les enjeux sont là. Regardez comment nos ennemis s'agitent à l'Est. Comment toutes les puissances ennemies s'agitent à l'Est. Ils viennent de tout investir pour arracher l'Est. Parce que c'est ça qu'ils cherchaient depuis longtemps. Même quand ils venaient, nous voulons coopérer, signer des ententes pour, je ne sais pas, de coopération stratégique. Non, leur intention était de prendre le pays. Et comme Tshisekedi les a fait traîner, à refuser leurs affaires,
ils ont fini par exploser et montrer tout ce qu'ils étaient. C'était des loups qui portaient des peaux d'agneau. Et finalement, ils disent, ah, on enlève la peau de, je suis un loup. Et on le voit. Laissez les loups montrer les faces de loups. Vous savez que ce sont des loups qui portent la peau de brebis et vous voulez les amener. Non, ne faites pas ça. Ne les amenez pas auprès du président de la République. Faites une bonne vérification. Faites-vous violence. Acceptez qu'on vous haïsse, pourvu qu'on vous craigne. Vous vous rappelez, est-ce que c'est Caligula ou Néron? Oderint dum metuant, qu'on me haïsse pourvu qu'on me craigne. Oderint dum metuant. Qu'on vous haïsse pourvu qu'on vous craigne, afin que notre pays puisse fonctionner normalement. Facilitez la tâche à votre boss. Pas question de quotas. Non, il faut autant de Chabiens, il faut autant de Kivusiens, il faut autant de bas Congolais, il faut autant de... Non, ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas. Le pays ne fonctionne pas comme ça. Aux États-Unis, hein, le président américain, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le cabinet de l'administration avant. Choup, out. Il prend ses propres gens. Et c'est normal, il n'y a personne qui trouve ça anormal. Il va même prendre le procureur de la République partout. Out. Il met les siens. Parce qu'il veut que la justice soit faite selon ce que lui il veut. Oui. Quand Obama a pris le pouvoir des mains de George Bush, il a pris, juste le lendemain, tous les procureurs généraux, tout, qui avait été mis là par George Bush. Out. Libanda. Il a mis ses propres hommes à lui. À la Maison Blanche. Il a mis jusqu'au cuisinier. Out. Il a mis ses propres gens. Faites-le pour le bien de la République. Faites-le pour l'amour de la patrie. Faites-le pour les Congolaises et Congolais. Faites-le pour ceux-là qui ont donné 73,34% de voix à Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'ils ont cru en lui. Parce qu'ils savent que lui, il aime le pays et il les aime. Monsieur Augustin Kabouya. Faites-le pour ces gens-là. Faites-le pour monsieur, madame, tout le monde de la République démocratique du Congo qui aime ce pays-là. S'il vous plaît, choisissez seulement les gens qui vont bosser pour ça. C'est sûr que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que je suis corrompu, je viens pour voler. Ce n'est pas écrit. Mais il y a certains signes avant-coureurs. On sait qui a trempé dans quoi. On les a vus, ils ont déjà travaillé là-bas. Ils ont travaillé dans un système de mafia et de corruption. Vous les amenez, vous amenez la corruption et la mafia. C'est tout ce qu'ils savent faire, rien d'autre. C'est sûr que quand vous prenez un jeune qui n'a jamais travaillé, akoluka forme, akoluka ndako kitoko, akoluka alata kitoko, ça c'est normal. C'est dans la nature humaine d'avoir cela. Mais il n'est pas rompu dans la matière. Il n'a pas appris comment détourner avec aisance. Il ne sait pas comment le faire. Et quand il va détourner, il va le faire tellement brutalement et idiotement qu'on va l'avoir facilement.
Mais la première des choses, prenez ces jeunes gens qui veulent travailler pour le pays. Et s'ils travaillent pour le pays, ils vont être en politique pour longtemps. C'est que probablement pour longtemps, ils vont travailler pour le pays. Prenez des jeunes gens. Laissez ces vieux morts là, ces bois morts maintenant à la retraite, qui passent leur temps à crier, à chialer, qu'ils aillent à l'opposition, on s'en fout, qui demandent aux gens de marcher. Avec qui ils vont marcher? Quand vous demandez à la population de marcher, la population vous dit non, nous avons voté Tshisekedi, pourquoi nous allons marcher contre lui? Il fait ce que nous vous avons demandé. Il y a des gens qui ont compris. Hein? Il y a une raison pour laquelle vous n'entendez pas Fayoulou parloter trop. Fayoulou a compris. Il a jeté l'éponge. Mais ne le mettez pas là. Parce que lui, c'est un corrompu. Il a travaillé depuis la nuit des temps. Mettez d'autres personnes là-bas. L'UDPS, c'est votre parti politique. Oui, prenez les gens de votre parti politique. Il n'y a pas de mal avec ça. Vous pouvez ne remplir que les gens de l'UDPS. C'est maintenant votre moment. C'est maintenant. Le peuple congolais a dit à Tshisekedi, maintenant nous te demandons de travailler. Nous t'envoyons travailler pour nous. Nous te donnons le pouvoir. Prenez les gens de l'UDPS. Est-ce qu'il y a des pots pourris là-bas? Bien sûr, il y en a. Choisissez les meilleurs. Choisissez les meilleurs. Vous le connaissez, vous avez grandi là-bas, l'UDPS. Vous les connaissez, vous connaissez qui sont pourris et qui ne le sont pas. Vous connaissez les gens qui peuvent travailler et bouger les choses, qui n'ont peur de personne ni de rien. N'allez pas chercher seulement, oh, professeur d'université, ça donne quoi? Notre pays a toujours été géré par des professeurs. Regardez ce qu'ils ont fait du pays. Oubliez ce genre de professeurs-là. On n'en veut pas. Prenez des gens qui ont une connaissance empirique. Les gens, quand ils voient un chat, ils disent ça c'est un chat. Ils ne commencent pas à dire, oh non, ça appartient à la classe des je ne sais pas quoi, non, des animaux à poils, avec griffes et la queue longue. Non. Il dit, ça c'est un chat, un chat. Ça c'est un chien, c'est un chien. Évitez surtout les chauves-souris. Les gens qui cherchent toujours, non, ils sont, non, je ne veux pas faire mal là-bas, je ne vais pas faire, non. Prenez des radicaux, des aradicaux. Vous êtes de l'UDPS, là-bas, on doit être aradical. Prenez des aradicaux. Papa Tshisekedi était radical. Il a formé des gens qui sont radicaux. Pourquoi ne pas prendre ces radicaux-là? Je ne vais pas citer le nom des gens, mais je vois certains déjà. Prenez des gens qui ne peuvent pas faire de concessions facilement. Notre pays n'a pas besoin de bateaux ya koube-koube, non. Ils ont pour ça bateau, bazana, ba pika pende. Mibali ampiko. Ataba fingiye azoko continuer. Parce que il est en train de travailler et il travaille pour le peuple. C'est ça qu'il faut faire. Ils sont là. Vous les connaissez, vous les connaissez. Prenez-les. Oh, il faut qu'on cherche quelqu'un de l'Assemblée, il faut qu'on cherche quelqu'un de la... Non. Vous les avez à l'UDPS? Prenez tout ce monde-là de l'UDPS. Les bons. Pas parce que vous les aimez, pas parce qu'ils vous aiment, pas parce qu'ils vous promettent des choses. Non.
c'est parce que vous les avez observés depuis des années. Et vous savez que ces gens-là peuvent travailler. S'ils sont déjà vieux, laissez-les tranquilles. Même si vous savez qu'ils sont efficaces, laissez-les tranquilles. Accordez-leur de façon de vivre leur vieillesse tranquillement jusqu'à leur fin de jour. Mais prenez de jeunes gens dynamiques. Mbula Enoka te, Yewana Nakati Poto, Azokenda gauche, vérifier. Vous voyez ce que le président de la République faisait? Il était sur le chantier de la francophonie. Il était sur le chantier de la cité de finances, là. Tout le temps, tout le temps. Vous voyez, des gens comme ça, on en a besoin. Pas les détourneurs de Tchilegelou, pas des détourneurs de Kalambambouji, pas des détourneurs de je sais pas, l'hôpital, je sais pas d'où, pas des détourneurs des gens qui devaient construire les routes à Walungu et qui ont bouffé l'argent, qui devaient construire des routes à Bukavu, ils ont bouffé l'argent. Non, pas ces gens-là. Peut-être j'ai parlé trop, mais le message est passé. Vive la République démocratique du Congo et son président Tshisekedi.